Et bien yo les amis, aujourd'hui présentation de Vanilla, c'est parti. Et bien salut tout le monde, c'est Evols, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vanilla et aujourd'hui je vais vous présenter le serveur Vanilla qui sort samedi 9 février à 16 h. Donc tout sera en description pour les concours etc. Et du coup pour cette vidéo grâce à Talion je vous fais gagner un grade prince. Voilà, dès l'ouverture vous pouvez avoir un petit grade, donc c'est assez sympathique de sa part. Voilà. Donc les amis, je vais vous présenter les nouveaux minerais du serveur. Donc certains connaissent déjà Vanilla, donc voilà, j'ai pas trop resté dessus. Donc voilà, donc voici le lingot d'obsidienne avec le bloc, le linarite, le lingot de jade avec son bloc, encore le platine, et puis le vanadium qui est le meilleur minerai. Donc voilà, donc à gauche c'est le plus mauvais, à droite le meilleur. Donc voilà les amis, là on se retrouve dans les choses les meilleures du serveur, on va dire les nouveaux items. Donc nous avons l'élément de l'air, donc je vais pas m'amuser à tout vous expliquer parce que ça serait vraiment trop long, puis il y a plein de choses que je me rappelle plus, mais il suffit d'aller dans la partie craft et puis taper voilà l'élément de l'air par exemple. Et on ne sait pas à quoi ça sert, ok. Bon, vous avez le craft, par exemple élément de feu. Donc là ça nous le dit pas, mais souvent sur les objets ça nous le dit. Donc voilà, donc élément de terre, élément de l'eau, élément du feu. Donc ici vous avez le vanafarm qui sert donc à ramasser tout ce qui est citrouille, pastèque, etc. Ensuite la fossile de l'enfer, le marteau qui casse. Alors si je me souviens bien ça doit être les blocs d'anti-crash coup, donc au lieu d'avoir une pioche F5 vous avez le marteau comme ça, les blocs anti-crash coup, ben, on peut les passer. La clé à molette ça sert dans l'enclume. Ensuite vous avez une pioche XP, là une autre pioche. Donc ça c'est tous les outils en même temps, donc vous connaissez, hein, ça fait pelle, pioche, hache. Ensuite le sceptre d'attirance et le sceptre de minerai aléatoire. Donc par exemple si vous avez un minerai par exemple de linarite, hop, vous cliquez dessus et ça vous donnera un minerai aléatoire, un random or, vous minez, puis vous pouvez avoir quelque chose de meilleur ou de moins bon. Voilà, ça serait une question de chance. Ensuite vous avez les donneuses de force, de résifeu, de vitesse. Donc là c'est comme tous les serveurs, vous avez des choses pour avoir force ou etc. Alors attendez, donneuse, on va voir combien de temps ça dure. Pendant 5 minutes, voilà, ça vous donne 5 minutes. Tout pendant 5 minutes. Alors attendez, est-ce qu'il y en a qui ah non, il y en a qui c'est anti-chute par contre, c'est marqué speed. Donc, ok, ils se sont plantés. Ensuite nous allons passer donc aux pierres de clonage. Donc là, si jamais vous avez du comment on appelle ça, vanadium, voilà, vanadium, mais vous pouvez le cloner. Ensuite là vous avez la pierre de base, donc vous savez à quoi ça sert, hein, voilà. Vous avez les œils de clem, donc vous lancez par exemple l'œil de clem, clic, et ça vous dire où se trouve un clem, donc pour retrouver des clems ennemis. Donc c'est une pièce illégale, donc ça par contre, craft pièce, si je tape illégal peut-être. Non, toujours pas, bon, je sais pas. Ensuite ici vous avez la grenade répulsive, donc là c'est comme sur Fortnite, là vous lancez une grenade et tout le monde recule, enfin voilà, pour ceux qui jouent à Fortnite, donc là vous avez ça. Aussi donc là vous avez des nouveaux enchantements qui peuvent bien vous servir, donc vous avez la pièce illégale, ok, donc les enchantements dernier souffle, donc en gros si jamais il voit 3 cœurs vous tapez plus fort. Anti-explosion, donc c'est pour les explosions. Si vous avez un livre de vitesse, donc si vous mettez sur je sais pas, sur les bots vous pouvez courir plus vite. Anti-debuff, donc là c'est tout ce qui est pour ne pas avoir les potions de poison, etc. Vous avez le vol de vie, donc en gros sur une fois sur 5 vous pourrez gagner un cœur. Vous voulez un cœur à l'autre personne en face de vous. Si vous mourrez avec de l'XP, si vous avez 100 niveaux et puis que vous mourrez, ben vous gardez un peu d'XP sur vous, donc je sais pas, c'est peut-être 50%, je ne sais pas du tout. Et ça c'est pour bloquer les Hunter Pearls. Donc là vous avez le nouveau stuff qui est un stuff élémentaire. Ensuite vous avez l'excalibur pardon, et l'excalibur de l'enfer qui est la meilleure épée, donc c'est celle-ci, voilà. Donc voilà. Ensuite le gâteau de l'enfer, donc là vous avez tous les effets et bottes de cette lieu, voilà. Donc ici je vous parle des quêtes, donc c'est des quêtes journalières, donc en faisant /quest, les quêtes se reset à minuit, tu peux stocker tes récompenses et recevoir avec le /quest reward, pardon,
à chaque quête effectuée. Donc Iliad donne un parchemin, donc ça c'est au spawn, c'est un PNJ. Donc maintenant on va se retrouver encore dans des nouveaux... Donc là vous avez l'âge de guerre, l'épée de lenteur. Donc là je ne sais plus à quoi ça sert. Les amis, donc maintenant c'est bon, je me rappelle à quoi ça sert. Donc c'est dans les classes, donc voilà, vous avez plusieurs classes, donc il y en a 12. Et vous pouvez augmenter vos niveaux de classe. Donc vous voyez, hop là j'ai pilleur 2%, épiste 3%, explorateur, bon j'ai un peu exploré. Donc voilà, et en fait plus vous montez vos classes, plus vous pouvez avoir, enfin pouvez craft des nouveaux items qui peuvent bien vous servir. Donc voilà. Donc maintenant on va parler de ça. Donc ici c'est un hydrateur, donc en gros si vous avez une farm, vous mettez l'hydrateur et puis bah, forcément comme ça le dit, ça va hydrater toutes vos plantations autour, ça remplace un peu vos seaux d'eau, voilà. Ensuite vous avez le tourmenteur, alors par contre le tourmenteur, craft, tour, non, en plus ils ne le mettent pas, c'est chiant. Ah si, alors attendez, inducteur, tormentor, ok. Donc le tormentor permet de transformer des fragments neutres en fragments en suivant une recette. Donc voilà un peu le... Alors, en gros il vous faut du vanadium un peu. Donc voilà, donc ici nous avons le détecteur de joueurs. Donc en gros vous mettez ça dans vos claims, donc votre iPhone par exemple. Et si quelqu'un rentre dans votre iPhone, ben, ça va le détecter. Donc voilà. Donc là aussi vous avez le petit générateur à potions. Donc ça vous fait des petites potions. Et en plus vous voyez c'est un rond un petit peu stylé. Donc c'est grâce au pétrole. Donc ça c'est du pétrole les amis. Donc grâce au pétrole, voilà. Et si vous avez un générateur XP, voilà, des bottles d'XP, grâce encore au pétrole. Donc ici vous avez les blocs X-ray avec les inducteurs, une table de désenchantement. Vous avez les nouveaux crafts de l'Opsy, donc c'est un escalier remis sur un autre escalier, hein, d'accord les amis. Vous avez la barrière en Opsy, plus vous avez l'escalier. Ensuite les nouveaux blocs, donc là ça va être l'échelle qui va aller le plus vite, donc qui monte beaucoup plus vite. Vous avez les coffres qui stockent beaucoup plus, donc les minerais d'XP, voilà à quoi ils ressemblent, donc ils sont vraiment ultra stylés, moi j'adore. Les minerais de pétrole, donc pour pouvoir faire vos petites popos comme ça là, donc voilà vous voyez là j'ai une petite popo de régénération. Ensuite vous avez les minerais aléatoires, donc là c'est les rampes de mort, voilà. Je tiens à dire quand même que les minerais d'XP elle a beaucoup plus stylé. Donc les inducteurs, donc là c'est ce que je vous ai montré, c'est ça à gauche, l'inducteur. Vous avez la table de désenchantement. Ensuite vous avez en Opsy, voilà ce que je vous ai montré. Donc après vous avez des nouveaux blocs. Ça c'est le bloc d'anti-crashco. Ici vous avez les citrouilles géantes et les melons géants. Ici c'est une racine. Voilà, je pense avoir fait le tour ici. Ensuite on va passer du coup au plugin faction. Ok, donc là c'est vraiment quelque chose de stylé ce qu'ils ont fait. Donc ici faction, donc vous avez le slash F rank up qui permet d'augmenter votre niveau de faction. Vous avez le slash F show, donc ça c'est pour voir les infos. Le slash F mod c'est pour voir les claims. Le slash F promote c'est pour faire passer quelqu'un joueur, enfin de recrue à membre et de membre à modo. Slash F access restreint l'accès à vos claims, donc là c'est pour accéder, si jamais vous avez fait un FO mais que tout le monde peut aller farm, par exemple vous avez un spawner, vous faites un accès juste pour les personnes qui peuvent prendre dans les coffres. Slash chest c'est le coffre de faction commun, donc là c'est hyper stylé, donc c'est à dire que si quelqu'un, si jamais on arrive à drop quelqu'un, on met dans le F chest directement au lieu de partir, c'est vraiment... donc le slash F classement, on peut voir le top 5 des factions, au spawn se trouve la box faction dispo toutes les 48 heures, et on peut faire un slash F ennemi all pour mettre tout le monde ennemi direct, comme ça hop c'est réglé. Les alliances remplacent le slash FLI. Le slash A vous informe sur les commandes disponibles. La création d'une alliance n'est pas gratuite. Les alliances ont pour but d'éviter qu'une faction soit dominante pour créer une alliance slash A créate. Et c'est pas du coup pas slash FLI. Voilà les gars. Pour créer une alliance. Donc maintenant on va passer aux events. Donc les events, nous avons le chaotage, donc ça vous connaissez, il faut rester dans une zone, la capturer pendant 1 minute 30, je ne sais pas du tout. Ah voilà, 1 minute 30, je l'ai pas vu. L'autothème c'est creuser 5 blocs, donc avec une épée en diamant ou quelque chose comme ça, donc ça je ne sais pas du tout. Ensuite vous avez le chest conquest, oh là pardon. Donc vous pouvez récupérer le contenu d'un coffre qui spawn aléatoirement dans la zone au cours de votre aventure. Ensuite vous avez les drop items, donc des items drop sur une zone définie, donc ils vont vous donner une zone, hop, voilà, ils vont drop des items.
Du coup, le last survivez contre vos adversaires, gagner ou mourir est la devise de cet event. Pardon. Donc là, il faut survivre, hein, voilà. Vanna Tournament, c'est l'unique but est de battre vos adversaires à V1, donc c'est du PvP, de V2 à 3 et 3. Si vous avez le purge, vous recevez 2 œufs de creeper au début, le dernier œuf est distribué 10 minutes avant la fin. Ensuite, chaque 30 minutes, vous recevez un autre œuf. Après 1h30, les œufs sont supprimés. Donc les events, on peut gagner des clés utilisables au warp case et le planning ou bien stage planning. Donc je ne sais pas, ça se trouve il ne sera pas encore actif les gars. Ah voilà, donc vous voyez, il est hyper bien fait. Voilà, ça vous dit en plus le 26/01 à 17h15 tous les 7 jours. Enfin voilà. Ensuite, vous avez le marché noir. Donc ici, le marché noir est un deuxième shop qui apparaît aléatoirement sous forme d'un PNJ au spawn ou dans la Warzone, tu peux échanger avec lui. A savoir, le marchand se déplace chaque semaine, donc le marchand n'est jamais au même endroit, c'est vraiment stylé. On peut acheter des pièces illégales donc qui peuvent vous servir à faire des choses, comme je vous ai montré tout à l'heure. Acheter des items inédits en stock limité. Alors le marché noir a pour but de créer une deuxième économie. Bon bref, ça je vous ai dit un peu ça. Donc là maintenant on va passer à la nouvelle dimension qui s'appelle l'enfer sur ce serveur. Donc l'enfer est une des plus importantes nouveautés sur cette version de Vanilla. Il s'agit d'une dimension où les joueurs ne peuvent pas construire. Pour accéder à l'enfer, vous devez procurer un parchemin de l'enfer au spawn. Une fois arrivé dans l'enfer, vous serez dans une zone où le PVP est désactivé au début, d'accord? Parce qu'après le PVP est activé. Vous avez une safe zone hein, quand vous arrivez. Voilà, c'est pas directement où on arrive et tout le monde PVP. Vous avez la possibilité de sortir de cette zone, mais le PVP deviendra actif. Voilà. Vous ne pouvez pas retourner en zone safe sans passer par le stage spawn. Ah oui, donc il faut toujours aller au stage spawn. Donc, voilà. Déconnecter dans l'enfer vous fait réapparaître au spawn. Voilà. Donc là, il faut savoir que les cookies de fire, potes de fire et pommes shit sont désactivés là-bas. Ah, donc là, vous voyez, vous avez des nouveaux un cœur de pierre, etc. Et de l'essence, de la gemme bleue. Donc cette dimension comporte de nouveaux monstres, donc c'est encore à en faire les gars. Donc vous avez des nouveaux monstres, des donjons. Vous pouvez rentrer et sortir autant de fois que vous souhaitez. La fréquence de spawn des spectres dans la première salle est régulée en fonction de la présence du boss. Qu'il est présent, les spectres apparaîtront plus rapidement que la normale. Donc afin d'accéder à la salle du boss, vous devez rester dans la première salle pendant quelques minutes sans mourir. Toutes les 7 heures, lorsqu'un boss meurt, un autre boss apparaît aléatoirement. Voilà les amis. Ensuite, du coup, voici les nouveaux. Vous avez donc un stone golem, donc c'est un golem en stone, hein, tout simplement. Donc je l'ai vu, il est vraiment très fort. Il est vraiment imposant en plus. Vous avez un crabe, donc vous avez un gorbat, donc ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Vous avez un T-Rex, donc le T-Rex, hein, vous savez tout ce que c'est. Un Wolf of Hill, je ne sais pas du tout ce que c'est. Un ogre qui est vraiment fort parce qu'il met du feu partout. Donc voilà. Une wait, je ne sais pas ce que c'est. Silver skeleton, donc ça va être les squelettes. Voilà. Donc voilà, donc vous avez pas mal de nouveaux mobs. Donc les amis, nous voilà dans l'enfer. Donc là en fait, hop, vous faites ça par exemple, F3 on est au sud. Donc là je vais vous emmener, je vous le présente, pardon, l'enfer. Hop, j'ai désactivé vision. Ok, ça fait ultra bizarre. Donc là les gars, en fait vous allez, vous courez sud, vous avez plusieurs sorties, je crois sud, est, ouest. Oula, ça petit crash, ok. Donc là vous voyez en plus c'est vraiment stylé. Regardez le nouveau mob les gars, mais vraiment stylé. Vous avez un nouveau mob ici. Mais OMG, vraiment c'est stylé. Ce mob, vraiment je kiffe vraiment. Là les gars, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que la présentation vous aura plu. J'espère que vous serez vraiment beaucoup à venir sur ce serveur. Et n'oubliez pas, il y a un grade prince à gagner. Donc pour commencer Vanilla, c'est vraiment super de commencer avec un grade prince. Donc le concours sera fait juste avant la sortie. Du coup je pense que je ferai une nouvelle vidéo juste avant la sortie, genre le vendredi. Vendredi je vous sortirai une vidéo d'un autre serveur et je vous dirai qui a gagné. Mais voilà, pensez bien à vous abonner, à liker
Et voilà, pour participer, voilà, et mettre un petit commentaire, je vais participer avec votre pseudo Vanadia. C'est tout ce que j'ai à vous dire, j'espère que vous serez nombreux à venir sur le serveur. Voilà, je sais pas si je vais créer ma fac ou si je vais rejoindre une fac, mais si vous êtes chaud, je peux faire ma fac et venez tous avec moi. On peut vraiment bien s'amuser sur Vanadia, vraiment rigoler parce que c'est un serveur avec des nouveaux mobs vraiment impressionnants, avec des nouveaux items vraiment stylés, avec des choses vraiment impressionnantes. Moi-même je suis impressionné de ce qu'ils ont fait. Le serveur est vraiment top. Voilà. Donc voilà, je vous remercie à vous d'avoir regardé la vidéo. Moi je vous dis à une prochaine. Bye les boys.